Hola tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je suis trop contente de vous montrer ma nouvelle rotation du mois de février 2024. Ça fait trop bizarre de dire 2024 encore, mais j'ai choisi des nouveaux produits pour ce mois-ci. Des produits qui sont déjà dans mes tiroirs, que j'ai déjà essayé, que j'aime déjà, sinon je les aurais pas gardés, n'est-ce pas? Mais des fois on redécouvre que certains produits finalement ne nous conviennent pas tant que ça, etc. Donc ça permet d'approfondir un petit peu son avis dans les produits qu'on possède déjà. Et quand on a beaucoup de produits comme moi, faire des rotations c'est une solution très sympa pour pouvoir mettre à l'honneur pendant un mois, en tout cas pour moi c'est un mois, des produits qui sont dans nos tiroirs et qu'on veut utiliser. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, bonjour, je suis Justine alias GBeautyFit et sur cette chaîne on n'utilise que des produits vegan et cruelty free. Vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine animale et cruelty free qui veut dire non testé sur les animaux. Donc si ça te plaît, un petit peu de soutien, merci. On va se rapprocher légèrement quand même pour pouvoir voir les produits d'un peu plus près. Je pense que cette distance c'est plutôt pas mal. Donc j'ai terminé comme prévu, je savais que j'allais terminer le Dewy Coconut Setting Mist de LF que j'aime d'amour. C'était vraiment un vrai plaisir de l'utiliser. Très très bon spray fixateur qui fixe bien, qui a pas un effet dewy en mode glass skin, tu vois. Ça va pas donner un glow comme ça, tu vois ce que je veux dire. Ça va juste refondre bien les matières tout en fixant bien. C'est un très bon spray fixateur qui sent la noix de coco. Donc si vous n'aimez pas la noix de coco, n'y allez pas. Il faisait 80 ml et je l'ai déjà racheté tellement je l'aime. Ensuite au niveau de la base, parce qu'il n'y a aucun autre produit que j'ai terminé, donc on commence par la base. J'ai décidé de garder la Marshmallow Primer de chez NYX qui était déjà dans ma rotation précédente parce que je sens que quand je pompe, j'arrive à la fin. Je le trouve léger et je sens que la pompe elle a du mal à s'activer, donc je pense que je vais le terminer ce mois-ci. C'est une base qui est très mousseuse, aérienne et hydratante. J'aime beaucoup l'utiliser. Je trouve qu'elle a un effet sur la peau qui est très hydratant et rebondi, tu vois. Il y a un petit côté un petit peu lissant qui est très agréable, donc vraiment c'est une base qui est très sympa. En plus qui sent très bon le marshmallow, donc on adore, n'est-ce pas? Elle fait 30 ml et voilà quoi. Et donc j'en ai quand même sorti une autre au cas où si elle était terminée pour ne pas me retrouver à court de base. Je suis prévoyante comme fille, vous avez vu. Et j'ai décidé de sortir celle-ci de chez Primark, donc la marque c'est PS, c'est la Prep Plus Perfect Vitamine Enriched Moisturizing Primer avec de la vitamine E, de la vitamine C et du niacinamide. Il y a de l'huile d'avoine, du shea butter, donc du macadamia pour aider à avoir une barrière cutanée. Voilà. C'est un pot qui fait quand même 45 ml et c'est une base en pot comme ça. Et je sais pas si vous avez remarqué selon la forme, c'est un petit peu inspiré de la base Bobbi Brown, je trouve qu'ils se sont inspirés. Au niveau de la texture, on est sur une base assez, sur une base crème un peu hydratante, assez épaisse, assez enrichie, qui sont très bons. C'est un peu comme une crème hydratante, donc c'est très agréable à utiliser. Et ma foi, si jamais je termine ma Marshmallow Primer, j'utiliserai celle-ci pour poursuivre ce mois. Au niveau du fond de teint, j'en ai choisi un seul, parce qu'il y en a quand même pas mal dans mon Project Pan, donc il faut quand même pouvoir utiliser un petit peu tout ce qu'on a sorti, n'est-ce pas? Si vous n'avez pas vu mon Project Pan, il était dans ma précédente rotation, que je vous mets juste là. C'est les produits que je veux terminer cette année. Et vu qu'il y a beaucoup de produits fond de teint à terminer, du coup j'ai décidé de mettre qu'un seul fond de teint ce mois-ci. Je me suis tournée vers le KVD Good Apple. C'est le Serum Foundation il me semble. Et c'est un fond de teint qui est d'une finesse et d'une bonne couvrance. Vraiment, j'aime beaucoup ce fond de teint. Je l'avais testé que quelques fois, vraiment très peu de fois. Il est temps que son heure vienne et qu'il vienne dans une rotation. Moi j'ai la teinte à 0,21 light. Je trouve que c'est un fond de teint qui est presque imperceptible sur le grain de peau et pourtant une très bonne couvrance et une très bonne tenue. Il est mat mais pas trop. Enfin, moi qui ai la peau normale à sèche, voilà, ça peut me tirailler les fonds de teint mat, mais là pas du tout. C'est vraiment un mat naturel. J'aime beaucoup ce fond de teint et en plus le packaging je trouve qu'il est très joli. Ensuite au niveau de l'anti-cerne, j'ai décidé de mettre cette fois-ci un correcteur coloré. J'ai sorti celui-là. Donc c'est un de chez ELF. Vous savez, ils sont sortis, je crois que c'était l'an dernier. Et c'est des petits correcteurs de couleurs. Donc on a du jaune, on a du pêche, on a du bleu, on a du vert. Il me semble que c'est tout. Ou du rose, je sais plus. En gros, c'est des petits flacons comme ça, un peu style anti-cerne. Et ce sont les Camo Color Correcteurs, tout simplement. Et moi j'ai pris la teinte jaune. C'est tout simplement jaune. Et donc c'est un très bon petit correcteur. Je trouve qu'il y a vraiment un petit effet correcteur de couleur. C'est pas la chose qui va vraiment enlever ton cerne complètement et tout. Mais moi qui ai vraiment des cernes assez sombres et bleutées parce que bah voilà c'est mon genre de cerne genre. Bah, je trouve que c'est assez efficace pour amener une petite correction, une première correction avant de mettre son anti-cerne. Ensuite au niveau de l'anti-cerne, j'ai décidé de sortir le Chroma Cover Conceal Liquid
Liquid Concealer de Be Perfect Cosmetics. J'ai la teinte W1 qui est la première teinte dans les tons chauds qui correspond à ma carnation actuelle d'hiver, donc c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre maintenant. Je vous ai fait un crash test full face de Be Perfect, vraiment que j'ai adoré. Franchement, il y a des produits à découvrir, je vous invite vraiment à aller voir ma vidéo parce que pépitas, je vous jure, c'est vraiment une marque à approfondir. Là ils ont sorti un nouvel anti-cerne en plus, j'ai trop envie de le tester. Enfin bon, on attend les finances et puis on le testera sûrement aussi, mais vraiment de très très bons produits, notamment cet anti-cerne qui est très bien parce que sinon je l'aurais pas gardé. Il a une bonne couvrance moyenne, il est très fin sur le contour de l'œil, il tient très bien. Je n'ai rien d'autre à dire, tu vois. Il a une texture très un peu liquide, je parle un peu anglais maintenant, un peu liquide, crémeuse, pas trop épaisse. Du coup ça va venir vraiment corriger sans apporter d'effet de matière. J'aime beaucoup, il est super. J'ai oublié de vous préciser, il y a 12,5 grammes, qui est une très bonne contenance pour un anti-cerne. Au niveau du bronzer crème, j'ai décidé de garder aussi le même que ma précédente rotation du mois de janvier, le ELF Beauty Bronzer en teinte Tan Line. Donc c'est un petit pot comme ça qui fait 10 grammes à la base, et là on a vraiment bien utilisé le produit. Donc vraiment l'objectif c'est d'essayer de le finir quand même. Et j'ai décidé de mettre que celui-ci ce mois-ci, du coup. On va le creuser, Et puis aussi, j'ai quand même pas mal de bronzer crème à crash tester. Donc, parce que j'ai craqué mon slip pendant mon haul Black Friday. Je vous le mets là. Tellement que j'ai craqué, je vous ai fait 2 vidéos. Donc je vous mets la deuxième maintenant. Pour finir, j'ai acheté une autre teinte en plus pendant Black Friday, donc on va terminer la plus claire, qui est quand même très très claire, donc tu vois, faut y aller pour que ça se voit, donc c'est pour ça je me dis vas-y je vais le terminer, comme ça après on n'en parlera plus. Moi j'ai besoin d'en mettre beaucoup pour que ça se voit, donc du coup voilà, je me dis je vais le terminer maintenant, comme ça on sera tranquille. Au niveau des blush crème, j'en ai sorti que 2, vous allez vous dire c'est étonnant, écoute c'est comme ça, il y a des fois on en sort moins, des fois on en sort plus. Donc tout d'abord un Wonder Stick de chez NYX, donc voilà il y en a déjà 2 à l'intérieur, donc c'est un peu de la triche tu vois. Donc c'est tout simplement le bâton fard à joues crème en bout double, hein, quand on traduit en français ça donne ça, qui fait 4 grammes, et la teinte c'est la Bright Amber plus Fuchsia. Et nous avons un côté plus orangé, plus corail, et un côté plus fuchsia, que c'est le nom de la teinte. Donc je vais quand même vous les swatcher, parce qu'il y a quand même on a besoin de voir ce que les teintes donnent. Et ce sont des sticks qui sont très très bien, vraiment j'aime beaucoup la qualité de ces produits. Donc vous voyez les teintes, c'est très joli. Un orange et un fuchsia. Tu vois, même pour ce maquillage d'aujourd'hui j'aurais même pu mettre le fuchsia, je trouve que ça va très bien. Ce sont des blush crème que j'avoue je ne sors pas trop parce qu'ils sont quand même assez intenses, et je me suis dit bon allez Justine, faut les utiliser, et si vraiment je réussis pas à les utiliser pendant ce mois de rotation, je m'en débarrasserai parce que bon, ils vont pas dormir dans mes tiroirs quand même, ce serait dommage. Les blushs colorés c'est mon truc, donc Justine, il faut y aller, bon sang. Et le deuxième blush crème que j'ai sorti, c'est un Luminous Beauty Blush de ELF que j'aime d'amour. Les Luminous Beauty Blush. Ils ont vraiment une grosse gamme de blush crème maintenant, ELF c'est un truc de ouf. De tous les finis, de tous les contenants, c'est dingue. Et du coup le Luminous Beauty Blush, moi j'ai choisi la teinte Belize qui fait aussi 10 grammes du coup. Et c'est une teinte comme ça corail, lumineuse, de toute beauté. Je me dis pour mettre après la poudre aussi, tu vois, ça rapporte un petit glow. Regarde ça. Oh là là, c'est vraiment un petit corail magnifique, et on voit que j'ai pas mal utilisé parce qu'il se creuse, bien que ce soit des produits qui sont très denses, et du coup j'ai l'impression que ça se terminera jamais, et pour mon plus grand bonheur parce qu'ils sont vraiment merveilleux. Voilà, vraiment glow, corail, oh, de toute beauté, c'est vraiment merveilleux, mais vraiment ça te donne un glow mais très bonne mine. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ces blushs, les lumineux là. Pépitas, j'adore. Ensuite en highlighter crème, j'ai décidé d'en sortir un. Pour une fois. Là c'est le Rare Beauty, c'est le Liquid Luminizer, qui fait 15 ml, et la teinte c'est la Mesmerize. Voilà, donc c'est tout simplement un rose très joli, highlighter crème, très discret. Bon, je vais vous la swatcher, mais j'adore le packaging, je trouve que c'est très joli. Mais voilà, c'est pas mes highlighters favoris, mais ma foi ça fait son petit taf. C'est pas le plus transcendant, mais ça reste joli, ça donne un glow naturel. Voilà quoi, vu que j'ai un fond de teint qui est mat, je me dis rajouter un petit glow naturel. Puis vous voyez, moi ce genre d'highlighter j'aime bien le rajouter un peu partout, tu vois. Le rajouter sur les pommettes, sur le nez, sur le front, tu vois, pour avoir un glow un peu naturel mais partout. Ensuite en poudre, j'en ai sorti que une, et là j'ai sorti une poudre pressée. Ça j'adore les poudres pressées, c'est ce que je préfère. Vraiment, je trouve que c'est pratique, ça fout pas de la poudre partout, ça ne vole pas. Et là c'est la NYX Can't Stop Won't Stop Mattifying Powder qui fait 6 grammes. C'est peu comme contenance, donc je sais qu'elle va se creuser, et mon plus grand désespoir parce que je l'aime vraiment. Mais c'est pas grave, ça se rachète les poudres, et puis j'en ai 1000, donc c'est pas grave. Et là j'ai la teinte Light. C'est une poudre pressée qui est très bien, qui est très fine, qui vraiment va lisser. Ça va matifier mais ça va pas assécher parce que comme vous le savez, peau normale à sèche, il faut pas que ça tire trop. Je l'aime.
y a pas de souci, ça fixe bien. Ensuite en bronzer poudre, j'en ai choisi que un aussi et j'ai décidé de sortir un de Be Perfect. Vraiment j'ai dégoté les pépites, alors du coup j'ai envie de les sortir. Et là du coup c'est le Fahrenheit Luxe Powder Bronzer. Il me semble que c'est ça vraiment le nom du produit. Et la teinte c'est la Flare, qui est une teinte, bon le packaging il est énorme hein, vraiment. Il y a combien de contenance? Il y a 13 grammes. Ça prend de la place dans les tiroirs, je vous le dis, mais je trouve que le packaging est très joli. Et on a un petit miroir et la teinte qui est comme ça. Là elle paraît assez froide, mais en fait non, elle est quand même assez chaude. Je vais vous la swatcher. C'est une poudre pressée, vraiment très très dense. Donc tu vois quand tu chauffes un peu le produit, tu vois la teinte qui est plutôt chaude, voilà au centre. Et voilà, cette teinte, elle est sublime. Oh, elle est vraiment sublime. C'est vraiment le genre de couleur que je kiffe en bronzer. Assez orangé jaune en fait. Et moi ça c'est exactement le genre de couleur que j'aime. C'est magnifique. Très très pigmenté. C'est un côté un peu satiné. C'est pas un mat, c'est un mat un tout petit peu satiné. On va pas dire non plus que ça renvoie la lumière de ouf. Mais tu vois, on voit que ça... c'est pas mat. Tu vois, quand je bouge mon doigt, ça reflète un peu. De toute beauté, qui se font très bien, qui se tient très bien. Ensuite, au niveau des blush poudres, j'en ai choisi 3. Tout d'abord, le XX Revolution Wildflower Cream Blusher, qui fait 6,5 grammes. Et j'ai pris la teinte Bookworm. Donc ce sont ces petits blushs dans un packaging plastique. Très joli, ma foi, transparent. Très dur à ouvrir par contre. Et ce sont des petits blushs pressés comme ça, qui ne sont pas du tout crème. Cream blusher, je vois pas pourquoi ils disent ça, mais bon bref. Et on a une texture poudre assez pressée, un côté un petit peu glacé je trouve au niveau de du fini. D'ailleurs je trouve qu'en l'utilisant, je trouve qu'il se glace au milieu. Donc bon, mais en tout cas la couleur est très jolie, tu vois c'est un orangé. Et du coup ça fait de ce blush un blush qui n'est pas comme je le dis mat plombant, c'est plutôt un mat un peu satiné, mais léger hein, c'est pas du tout lumineux, mais voilà c'est très très joli, c'est un très joli orange et je trouve que voilà ça ira très bien avec le blush orangé crème que j'ai mis. Ensuite j'avais envie de sortir un petit blush, ça fait longtemps que je l'ai pas sorti, de chez Révolution, blusher Riddle Did en teinte Peach Bliss. Vous savez c'est les vieux packaging comme ça, bon, il a vécu hein, ça se voit. Et la teinte Peach Bliss c'est un petit pêche, c'est vrai que c'est assez rare que j'utilise ce genre de teinte, mais malgré tout je trouve que c'est une très belle teinte et c'est une teinte qui est assez claire, donc c'est le moment de l'utiliser, c'est pas quand je serai bronzée cet été qu'il va falloir que je la sorte parce que sinon ce sera trop clair gris, donc il faut l'utiliser maintenant. Et je trouve que c'est un très beau blush, très bien pigmenté, très pressé, tu peux y aller, vraiment il n'y a pas de souci. Il y a 7,5 grammes, c'est pour ça que tu peux y aller, hein, vraiment t'en as pour une vie. Et la teinte Peach Bliss tu vois c'est un petit pêche quand même assez clair, pour le coup qui est vraiment mat. Voilà, mais c'est très doux, très soyeux, mais du coup voilà c'est un blush plutôt naturel pour ce mois-ci. Et enfin le dernier blush c'est quand même un blush assez vibrant de chez Colourpop, les blush cœur comme ça, les Press Powder Blush en teinte Woo Me. Donc c'était la teinte qui était sortie pour la Saint-Valentin l'année dernière il me semble, et c'est un blush assez rouge, assez intense. C'est une texture poudre mais très poudreuse, vraiment qui te donne, tu vois, c'est très bright, qui se voit assez, qui va rehausser les pommettes, mais vraiment quoi. Pour le mois de février, Saint-Valentin, je trouve que ça allait très très bien. Ils sont très très bien ces blushs là, hein, très pigmentés et tout, donc pas de souci. Ensuite on va passer aux highlighters. J'ai tout d'abord pris une palette de chez Makeup Revolution que j'adore, c'est l'une de mes favorites. C'est la I Love Revolution ou la High Heart Revolution, je sais plus. La Rose Gold Glow. Il y a un côté qui fait 4,8 grammes et un autre côté qui fait 6,4 grammes. Comme je viens de le dire, il y a deux côtés, donc c'est une petite tablette de chocolat comme ça, avec un petit miroir, donc ça c'est cool. Et on a une teinte un petit peu plus dorée et une teinte un petit peu plus rosée. Ce sont de très beaux highlighters qui renvoient bien la lumière, qui sont très naturels, très fins sur la peau, légèrement métalliques, tu vois qu'ils se voient quand même, mais vraiment ils sont très très beaux. Vraiment j'en rêvais de cette palette. Je l'avais cherchée pendant longtemps, je la trouvais trop jolie et je trouve que les fards à l'intérieur sont vraiment très très beaux. C'est ma petite palette valeur sûre pour avoir un glow, tu vois c'est le glow que j'ai là. C'est ça. Donc c'est quand même intense, mais ça reste fin, sans paillettes et tout, donc voilà. Ensuite, j'ai sorti un highlighter de chez Soul Body, comme ça, en petit, mais qui a une couleur un petit peu originale, plutôt. C'est le Shimmering Body Powder, voilà, et la teinte c'est la High Roller. Donc on a aussi un petit miroir, et voilà, c'est la teinte un peu violette. Ça fait très longtemps en fait que j'ai pas sorti cet highlighter, et j'aime beaucoup en fait les highlighters Soul Body, c'est une texture assez crémeuse, c'est assez pailleté. Bah la teinte... voilà quoi, c'est très joli,
Regarde. Ouh, tu vois, c'est vraiment, c'est violet, mais en fait ça donne plutôt un effet mouillé avec des reflets bleutés violets. Voilà, c'est pas non plus trop violet quoi. Et je trouve qu'avec des looks un peu bleus ou tu vois un peu froid, c'est trop joli. C'est un peu pailleté, donc il faut aimer les paillettes hein, évidemment. Et enfin, le dernier highlighter que j'ai décidé de sortir, c'est encore un produit Be Perfect. Bah oui, forcément, vu que j'ai testé des produits, j'en ai quand même mis dans ma rotation. D'ailleurs, je me suis contenue parce que sinon j'aurais mis beaucoup de produits Be Perfect, mais bon. Du coup, c'est un Polar Vortex, voilà, et c'est la teinte Pink Icicle. Donc il y a 13 grammes, donc c'est un gros contenant aussi. Le packaging, il reflète la lumière, il est toujours aussi gros que les autres. Un miroir, et puis la teinte d'highlighter qui est comme ça. Qui est bling bling. Ça paraît, c'est un rose un peu doré. Hop, bonjour. Voilà, je sais pas si tu vas le voir, il est juste là. Et c'est très joli. C'est sans paillettes pour le coup, mais c'est assez métallique. Mais j'aime beaucoup, vraiment je suis fan. Je sais pas si tu vois bien. Ensuite au niveau du spray fixateur, bah du coup un Be Perfect. Hein. Donc c'est le One, Do, 3 Longevity Prep Set and Refresh Facial Mist. Je crois que c'est 100 ml. Donc c'est tout simplement un spray fixateur qui fixe. Hein. Je vais vous montrer la brime, c'est un pchit normal. Voilà, mais par contre elle est très fine, donc c'est très agréable. Et puis c'est un spray fixateur qui va juste venir fixer. Il est pas hyper dewy, il est pas mat, il est normal. Voilà, c'est un très bon spray fixateur, très bonne odeur. La brume est très fine, donc du coup ça te fait pas des grosses taches de gouttelettes. Non, il est super, je valide. En plus je trouve qu'il sent très bon, il a vraiment une odeur assez fraîche, j'aime beaucoup. Ensuite pour les yeux, j'ai décidé de mettre un petit fard liquide comme ça, que j'aime beaucoup, qui est de chez Gloss God. C'est une sorte de petit bijou. Et c'est la teinte Let Me Love You, c'est un liquid eyeshadow tout simplement. C'est un produit duochrome. Hein. Donc c'est un gros applicateur comme ça. Donc là vous le voyez vert doré, mais il est aussi bleu. C'est magnifique. C'est plein de micro paillettes, c'est sublime. C'est plus un topper, mais pour mettre par-dessus un maquillage ou même juste tout seul avec du mascara, tu vois, pour tous les jours, ça fait son effet, tu vois. Exactement le genre de produit que j'aime. Ensuite en palette, j'en ai pris deux. J'ai pris tout d'abord la Delicious Delight de Cosmic Brushes, qui est cette palette. Je trouve que du coup ça va super bien avec le fard liquide. Et donc c'est une merveilleuse palette de Cosmic Brushes dans les teintes un petit peu pastel, donc un miroir ça c'est cool. Voilà, un peu coloré quoi. Voilà, on a du vert pomme, on a du orangé, du rosé, on a un merveilleux fard multichrome, mais vraiment c'est le fard, je vais essayer de montrer dans le miroir. Voilà, tu vois, il est un peu vert, il est de toutes les couleurs, il est sublime. Oh, aïe aïe aïe, regarde sur ma main. Incroyable, enfin bref, cette palette est sublime, il y a des très beaux lumineux, les mats se travaillent très bien. Je trouve qu'elle est très belle et du coup voilà, j'ai envie de la creuser un peu plus parce que le pastel c'est pas trop mon truc. Et je me dis bah écoute, on va essayer de s'y mettre un peu plus, d'accord? Donc voilà. Et la deuxième palette que j'ai décidé de sortir, c'est la Fiery 2.0 de Beauty Bay. Je trouve que c'est une très belle palette et je trouve que pour tous les jours c'est peut-être un peu plus facile que des pastels pour moi, donc c'est pour ça que j'ai décidé de sortir celle-ci. Toujours un miroir. On a des couleurs chaudes, on a du nude, on a du orangé, on a du jaune, on a du rouge, on a du marron un petit peu plus rougi. Mais je trouve que voilà, pour tous les jours c'est très facile d'utilisation et pour même faire tu vois, ce genre de make-up un peu plus intense et tout, c'est le genre de palette qu'il faut. J'ai pas fait ce make-up là avec cette palette là, attention, c'est parce que je suis en train de dire. Mais c'est possible de faire ce genre de make-up. Je l'aime beaucoup, je la trouve très jolie et je connais la qualité Beauty Bay, c'est merveilleux. Ensuite pour les lèvres, nous avons plusieurs combos parce que j'aime bien fonctionner en combo hein, habituellement et c'est ce que je fais souvent. Donc souvent un crayon pour un ou plusieurs rouges à lèvres et un gloss, voilà. Donc le premier combo, c'est un crayon à lèvres de chez Colourpop, le Lippy Pencil en teinte BFF 3. Donc j'ai mis juste là. C'est un marron assez intense quand même, assez chaud, mais pas non plus orangé quoi. Et j'ai deux produits qui peuvent aller avec. D'abord un Be Perfect Supreme Velvet Inspired et la teinte c'est la Birthday Suite. Donc c'est un liquid matte, c'est une collection de Low XO. Low XO. Bon voilà. Et donc c'est un liquide mat qui sent le caramel chocolat un peu. Et on a cette teinte qui est sublime, qui est vraiment une teinte que j'ai pas quoi. C'est très belle teinte. Donc c'est un petit embout applicateur un tout petit. Et c'est un liquide mat qui met du temps à sécher quand même. Il colle un peu au début. Après dès qu'il est sec c'est bon mais voilà.
Et on a cette teinte marron nude, un peu jaune, orangé. J'adore cette teinte, je la trouve très jolie. C'est assez exceptionnel, assez original comme teinte, donc vraiment je trouve ça trop joli. Donc ça peut très bien aller ensemble. Mais on peut aussi le mettre avec le Huda Beauty Power Bullet Cream Lipstick, je crois, que j'ai pris en teinte Impress. Donc c'est ceux qui sont un peu lumineux. Et la teinte Impress, c'est cette teinte un peu beige nude, qui est du coup un peu plus claire et surtout qui est glowy, hein, c'est le contraire d'un liquide mat. On a la teinte juste ici. Donc soit tu vois, tu le mets avec ce marron là pour avoir un côté assez nude mais assez défini, tu vois, c'est vraiment contour plus foncé et intérieur plus clair. Je peux même le mettre par dessus le liquide mat si je veux, mais voilà quoi, en gros on a tout ça qui peut se marier ensemble. Ensuite j'ai sorti un combo de rose, en rose chaud. Donc c'est le crayon Révolution IRL Filter Finish Lip Definer en teinte Caramel Syrup. C'est un crayon à lèvres rétractable, comme je vous ai dit, un rose assez chaud, très joli crayon. Voilà, rétractable, par contre il pue, il sent le chimique, mais bon, voilà. Que j'ai sorti avec son lip crème, lip mousse, enfin je sais pas trop comment ça s'appelle, mais son rouge à lèvres liquide qui va avec quoi. Donc c'est le Révolution IRL Whipped Lip Cream en teinte Caramel Syrup toujours. Et ce sont de très bons produits ça. Vraiment, là en ce moment ça sort beaucoup les produits comme ça, un peu mousseux, qui sont mat mais qui sont pas sans transfert pour que ce soit bien confortable et tout. Mais IRL Filter, enfin Révolution l'avait déjà fait en fait. Regarde. Je crois que c'est 6 € ce truc là, c'est vraiment sublime, la couleur est très jolie, j'adore. Et j'ai sorti un petit gloss rose comme ça, un peu muté, que vous pouvez pas retrouver malheureusement. C'est un NYX Lip Gloss de la collection Avatar et c'est le Biolume Glow. Voilà, je vous le détaille pas plus parce que clairement vous pouvez pas le retrouver. Mais en gros voilà, c'est un petit gloss qui a un petit effet pailleté rose, un peu iridescent, je sais pas comment te dire. C'est un rose très pâle, je sais même pas si ça va se voir sur la main. Je vous tente pas trop parce qu'il est pas trouvable, mais voilà quoi, en gros j'avais envie de l'ajouter dans cette rotation. Et enfin le dernier combo, c'est un combo orange, et donc j'ai sorti le Lippy Pencil de Colourpop. Colourpop nous accompagnera toujours, attention. Donc c'est la teinte Absolute Zero, c'est un orange vibrant de toute beauté. J'adore. Que j'ai sorti du coup avec un rouge à lèvres de chez Emma, le Moisturizing Lipstick j'imagine. Et la teinte c'est la Royal Orange, voilà, c'est un cream, c'est écrit dessus. C'est la teinte 68, voilà. Et j'ai acheté chez Emma. Alors c'est un très bon rouge à lèvres dans le sens où c'est très bright, c'est un peu lumineux. Par contre si vous avez la lèvre sèche avec des petites peaux, c'est pas adapté. Vraiment c'est à mettre quand vous avez des lèvres qui sont en bon état. Parce que sinon ça va marquer en fait les petites sécheresses. Et il est très joli, c'est un très beau orange. Oh, bright, waouh, de toute beauté. Et voilà, j'espère que cette rotation vous a plu. Hein. Faut savoir quand même que c'est un mois un peu plus court, il y a 29 jours. Mais de toute façon je peux maquiller pas tous les jours. Hein. J'aimerais bien mais c'est pas possible. Il faut faire des choix sur ce qu'on fait dans la journée. Si ça vous a plu, vous pouvez me le dire. Hein. N'hésitez pas à me dire si vous avez des produits que vous avez déjà et que vous adorez ou que vous n'aimez pas. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire votre ressenti par rapport à certains produits que vous avez testés. Et puis voilà, moi je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye!